Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Cynthia Sagne, présidente de l'association Guyane en Vol. Bonjour. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, votre association investit plusieurs champs. Nous allons les décliner pour nos auditeurs et internautes. D'abord, parlons de l'accompagnement des jeunes. Je crois que c'est votre axe fort, voire même premier. Oui, c'est ça, c'est notre premier axe. Donc, l'objet de Guyane en Vol, c'est de proposer du mentorat sous différents formats à un public de lycéens, d'étudiants, voire de collégiens. Donc, du coup, grâce à l'action de mentors bénévoles qui se mobilisent régulièrement sur nos événements collectifs à l'intérieur des établissements scolaires, oui, à l'intérieur des établissements scolaires ou à l'université de Guyane, on est en capacité effectivement de pouvoir apporter une information pour les jeunes en quête d'orientation, proposer des modèles inspirants auprès de qui ils peuvent poser des questions, et puis plus à la marge effectivement on peut proposer des accompagnements plus individualisés entre un mentor et un jeune lycéen ou étudiant. Les interventions inspirantes, ce sont des témoignages ? Oui, c'est ça exactement, ce sont des témoignages. Donc l'idée, ce n'est pas que nos mentors puissent juste témoigner de cursus dans lesquels ils se sont orientés, mais vraiment de parcours de vie. On encourage beaucoup nos mentors à témoigner des difficultés qu'ils ont pu rencontrer eux-mêmes à leur niveau, des doutes. Ça facilite l'identification et surtout ça permet de montrer que le champ des possibles n'est jamais fermé et que malgré les difficultés rencontrées, les doutes, les hésitations, au fur et à mesure, même si on n'est pas parti aussi en étant le meilleur, au fur et à mesure, il n'empêche que des personnes développent des parcours de vie et professionnels tout à fait inspirants et c'est toujours le message qu'on souhaite passer auprès des jeunes que l'on rencontre. Vous intervenez également au niveau de la motivation. Quels sont les moyens, les ressources dont vous disposez pour cela ? Oui, alors on s'appuie toujours beaucoup sur de la ressource bénévole. C'est ce qui vient en complément en fait de ce qui est proposé de manière plus classique dans le système scolaire. Souvent, ce qui va manquer un petit peu, c'est de donner chair à des objectifs. Ce qui va produire la motivation, c'est de pouvoir s'identifier à un parcours de vie, juste pas des notes et un cursus visé, mais vraiment quelque chose de plus holistique, j'ai envie de dire. Donc en soi, un témoignage inspirant, c'est déjà pas mal. On peut proposer aussi en lien avec des personnes plus professionnalisées dans le domaine du coaching, de manière plus temporaire et sur demande, éventuellement des établissements scolaires, effectivement des ateliers de coaching et motivationnel. Donc là où effectivement on emmène les étudiants cette fois-ci, ou les lycéens, ou les collégiens d'ailleurs, à se positionner, à réfléchir sur leurs propres ressources et comment les valoriser, tout à fait. Pour le parrainage, faites-vous appel aux entreprises ? Alors, oui, alors les entreprises effectivement interviennent surtout sur un de nos événements spécifiques, les entretiens de l'excellence, qui sont menés une fois par an depuis 2 ans à l'université de Guyane. Donc là, on a effectivement du sponsoring et puis des fondations effectivement d'entreprises qui ont participé à la mise en œuvre de l'événement et nous les remercions pour ça d'ailleurs. Les entretiens d'excellence, c'est un événement auquel sont conviés l'ensemble des établissements de Guyane ? Oui, alors oui, l'ensemble des établissements, quand on parle de lycée, voilà, les collèges sont très très nombreux, on a une dizaine de lycées, donc en termes de logistique, c'est plus faisable pour nous. Et puis la cible, généralement la cible première, ça reste des lycéens, donc on les fait venir par bus depuis les communes de Saint-Laurent et de Kourou et de l'île de Cayenne. Donc c'est vrai que c'est un petit défi logistique, qu'on connaît aussi un petit peu la desserte en transport sur le territoire, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que l'équipe de bénévoles se mobilise pour faire aboutir cet événement. Vous en êtes à quelle édition cette année ? Alors en novembre 2023, on a fait la 2e édition, donc en toute logique 2024 devrait être la 3e. Voilà. En termes de bilan, et puis parlons également de la prochaine édition. Est-ce qu'il va y avoir des modifications, des changements ? Pour nous, le principal axe d'amélioration en fait, qu'on observe, c'est vraiment comment mieux en amont s'articuler avec les lycées pour faciliter l'inscription des élèves, parce que les entretiens, c'est le choix, c'est une quinzaine d'ateliers métiers à découvrir, mais chaque lycéen a le choix entre 2 ateliers
Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile pour eux de se positionner. Donc pour nous, ce qui serait vraiment important, c'est de réussir à vraiment préparer en amont avec les établissements le choix des ateliers, parce qu'on entend de manière légitime que les lycéens aimeraient en faire plus. Le format ne nous permet pas, ceci dit, de les inscrire à plus de 2 ateliers. Donc voilà, ce serait plutôt ça. Pour cet événement, les entretiens de l'excellence, est-ce que vous avez des partenaires? Oui, bien sûr. Nous avons des partenaires institutionnels, donc bien entendu pour commencer l'Université de Guyane, le rectorat de Guyane, les collectivités locales, donc CTG, les communes de Cayenne, la communauté d'agglomération du centre littoral. Pour ce qui est des institutions publiques, elles sont bien mobilisées sur l'événement. Et effectivement, on a aussi du sponsoring, donc des grandes fondations, type Fondation EDF, effectivement. Voilà, et j'ai peur d'oublier des partenaires, mais en tout cas les principaux sont là. Et sur l'Hexagone, vous avez également des relais pour cet événement? Oui, alors non, sur l'Hexagone, alors comment dire, oui, l'événement est fait en partenariat avec une association hexagonale, plus exactement. Donc nous sommes le relais régional de cette association qui s'appelle les Entretiens de l'Excellence. Et effectivement, nous sommes intégrés dans un réseau où des événements ont lieu tout au long de l'année. Voilà. Alors j'ai vu que vous interveniez également sur le champ de la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors la solidarité intergénérationnelle, c'est pas pour nous, c'est vraiment le fait que des mentors qui peuvent être plus âgés s'adressent à des plus jeunes, tout simplement. Voilà, donc faire partager l'expérience aux plus jeunes qui souhaitent et qui sont prêts à la recevoir, toujours voilà, avec beaucoup de bienveillance. On va revenir tout à l'heure sur les objets de l'association Guyane en Vol, mais peut-être juste en aparté, revenir sur l'historique de cette association et comment vous est venue l'idée de la créer. Oui, alors c'est pas mon idée à moi seule, et on a été nombreux et on est toujours nombreux à y penser, donc c'est un bon signe. Alors la création remonte à 2018, le temps passe. Avec Stevie Casal et Jonathan Abienso, on était fraîchement rentrés à l'époque, on venait de finir nos études où on était des juniors dans la vie professionnelle, en tout cas on serait installés en Guyane. Et c'est vrai que notre marqueur, ça a été les événements de mars 2017. Qui nous ont beaucoup interrogés, chacun, on ne se connaissait pas encore d'ailleurs. Et finalement, en faisant connaissance, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu la même idée derrière, de savoir comment contribuer aussi à notre tour. Les besoins sont nombreux. Par nos carrières professionnelles respectives, on peut dire que chacun met sa pierre à l'édifice. Mais l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin sur quelque chose, une initiative vraiment personnelle. Et effectivement, on est ravis aussi, au fur et à mesure de la constitution de l'association, d'avoir découvert des personnes qui étaient sur la même longueur d'onde. Et ça montre qu'il y a vraiment une envie de contribuer, donc c'est très satisfaisant. Vous en vivez aujourd'hui de cette activité? Non, on n'en vit pas, on est des bénévoles, donc il n'y a pas de cachet, on n'est pas rémunéré pour le faire, tout comme nos intervenants, ils le font toujours de manière gracieuse, avec beaucoup de plaisir et de dévouement. Donc ça, c'est une réelle richesse. Par contre, ça se valorise quand même, toutefois sur des budgets. Voilà, ça a de la valeur, c'est pas parce que c'est fait gratuitement que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Mais ça reste un cadre bénévole pour le moment. Et puis un mot quand même sur le coaching et l'aspect réseautage, moi ça m'intéresse beaucoup. Oui, alors le coaching, comme je vous le disais, on fait appel à des professionnels parfois à la demande, des établissements pour vraiment des actions on va dire un peu plus il y a du développement personnel, c'est possible, même si on le fait à la marge, c'est pas non plus le plus gros de la demande. Pour l'aspect réseautage, effectivement, c'est ce qu'on souhaite nous un peu plus développer. C'est un aspect qu'on n'a pas pour le moment réussi à mettre en valeur comme on le souhaitait. Mais bien entendu, pouvoir relancer des petits événements type after work pour apprendre à se connaître, échanger, voilà, élargir les horizons professionnels, voire amicaux déjà, voilà, tout simplement. Je pense qu'on pour 2024, c'est un peu l'objectif de reproposer ce format qu'on a proposé 1 à 2 fois maximum. Donc voilà. Ma liste est évidemment pas exhaustive, mais un mot également sur la valorisation de parcours, comment vous vous y prenez?
Oui, alors sur la valorisation des parcours, on avait une grande ambition de faire plusieurs vidéos par année pour voilà, montrer des parcours de professionnels. Ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on est plutôt passé par la formule webinaire qui a bien fonctionné en 2021, on va dire 2021-2022. Pendant le Covid? Ouais, voilà, c'est ça. Pendant le Covid, donc les personnes venaient parler, comme elles auraient pu le faire devant des classes, hein, et parler de leur parcours. Donc c'est de la, par contre, c'est de la, des supports qui sont toujours accessibles en fait sur notre chaîne YouTube. J'en profite, voilà. Donc il y a des webinaires avec des personnes sur différents sujets. On peut passer du marketing au métier de l'environnement, en passant par les métiers du droit. Enfin bon, voilà, c'est assez varié. Il y a une bonne dizaine de vidéos en ligne. Donc ça, c'est accessible totalement gratuitement sur notre chaîne YouTube Guyane en Vol. Et puis, effectivement, pour des portraits plus personnalisés, là, on n'y est pas encore. Mais voilà, on a quand même des choses qui restent accessibles et qui permettent à des jeunes aussi de se rendre compte que bon, y a des parcours divers. Dans un même secteur professionnel, en fait, ça peut se traduire par plein de chemins de vie différents. Donc voilà. L'organisation des webinaires, c'est toujours d'actualité? Non, on a suspendu les webinaires parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait moins d'attrait. C'est vrai que ça a bien fonctionné pendant le Covid parce qu'il y avait peu d'autres choses disponibles, hein. Donc c'est une activité qu'on a préféré mettre en suspens. On s'est par contre beaucoup investi l'année scolaire précédente sur du présentiel à travers les tours, ce qu'on appelle les tours d'envol, donc les passages dans les établissements, et puis les entretiens d'excellence. Hormis l'entretien justement, les entretiens de l'excellence, ces webinaires que vous avez suspendus, quelles sont les autres activités que vous faites à côté ou que vous êtes amené à développer ou que vous avez en projet? Oui, alors nous, on voudrait vraiment pouvoir bien être sur notre cœur d'activité, où il y a encore quand même des choses à consolider de notre point de vue, des choses à, pourquoi pas, redémarrer, notamment l'accompagnement plus individualisé qu'on avait mis un peu en suspens pour des questions aussi pareilles de moyens, hein. Donc ça, c'est notre cœur, c'est notre ADN. Et on est plutôt sur cet objectif de consolider notre cœur d'activité par un format individualisé qui fonctionne bien. Donc c'est plutôt ça l'objectif pour 2024. L'association dispose d'un local? On disposait d'un local, on s'est rendu compte finalement que ce n'était pas indispensable, donc on l'a rendu. Mais pour le coup, le site internet est toujours là, la chaîne YouTube est toujours là, nos réseaux sociaux sont toujours là. Donc on est toujours contactable, on peut toujours mettre en lien, puisqu'on a maintenant la technologie qui nous le permet de manière assez simple. Donc voilà. Et vous pouvez peut-être nous indiquer les noms de ces différents supports, comment s'y rendre? Oui, alors le site internet de Guyane en Vol, c'est guyaneenvol.fr. La chaîne YouTube, c'est Guyane en Vol, voilà. Et sur Instagram, c'est encore Guyane en Vol, tout collé, voilà. Est-ce que l'association recherche des bénévoles, comme c'est le cas de beaucoup d'associations malheureusement? Malheureusement, heureusement, oui, non, on a besoin vraiment des bénévoles. On a quand même un petit... Allez, on a une bonne soixantaine de bénévoles fidèles qui chaque année participent au moins à une de nos actions. Donc j'en profite pour les remercier parce que sans eux, Guyane en Vol n'existerait tout simplement pas. Mais on est toujours à la recherche de bénévoles, toujours à la recherche de bonne volonté. On est aussi à la recherche... alors on va bientôt, effectivement, j'en profite, on va bientôt renouveler notre conseil d'administration d'ici le mois de juin. Donc pour les personnes qui souhaitent s'investir davantage, notamment sur un volet administratif, on est totalement ouvert voilà, à accueillir de nouveaux membres dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont passés par l'association aujourd'hui qui se sentent totalement épanouis dans leur projet professionnel et en partie grâce à vous et qui vous l'ont témoigné? Oui, alors effectivement, il y a 2 ou 3 jeunes qu'on a pu accompagner sur de l'insertion pro à proprement parler, c'est-à-dire des jeunes diplômés qui ont cherché un emploi et qui effectivement ont réussi avec notre accompagnement, ils s'y sentent bien. Après là, on était nous plutôt sur un public de lycéens, jeunes étudiants à l'époque, donc on va avoir les premiers retours d'insertion professionnelle dans 1 an, 2 ans. Le temps, voilà, 5-6 ans s'étant écoulés.
Mais effectivement, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que pour certains, il y a surtout besoin d'être assurés les premières années d'études, ce qui est normal, et après ça roule. Et sont même parfois eux-mêmes prêts plutôt à conseiller à leur tour. Donc c'est cette chaîne vertueuse là qu'on veut un peu consolider à une échelle plus individualisée. Mais effectivement, on est toujours content d'avoir des retours de jeunes pour qui ça fonctionne bien. Voilà. Alors vous qui intervenez dans le champ de la motivation, de l'accompagnement, du parrainage, la population guyanaise est composée en grande partie de jeunes, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Pour vous, c'est une chance pour ce territoire? Oui, je pense qu'il serait malvenu de dire que c'est une malchance. Non, mais je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Après, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on priorise? Comment tout un chacun en fait aussi son affaire personnelle, en fait. Il y a de ça. Évidemment, la cellule familiale est la première concernée, mais pas que. Et je pense que Guyane Anglaise, c'est un des petits exemples, mais tout comme plein d'autres associations qui interviennent aussi sur le volet culturel, sur le volet sportif, donc qui donnent beaucoup à cette jeunesse. Il y a toujours la question des moyens derrière, hein, effectivement. On n'est pas sur un secteur lucratif, on n'a pas forcément des familles qui ont tout le temps les moyens aussi de participer, de donner. Donc il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Et évidemment, ce qu'on offre à ces jeunes plus tard, c'est ce qu'ils seront aussi en capacité d'offrir à leur tour à un moment donné. Donc il faut vraiment le voir comme un investissement gagnant-gagnant pour tout le monde. Cynthia Sagne, merci. Merci beaucoup, Michel.